La méthode du miroir de Louise Hay, jour 6. Adieu critique. Aujourd'hui, vous apprenez à rompre le cercle vicieux du jugement et de l'autocritique. Vous n'avez désormais plus besoin de vous rabaisser. Lorsque vous vous regardez dans votre miroir aujourd'hui, prenez quelques instants pour vous féliciter. Vous commencez à vous aimer et à vous approuver, ou du moins à le vouloir. N'est-ce pas merveilleux ? Où que vous soyez dans ce processus, célébrez les progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Je vous félicite, vous et votre engagement dans ce travail d'évolution personnelle. Plus vous vous appliquez à répéter chaque exercice tout au long de la journée, plus vous devenez conscient de votre dialogue intérieur. Si je vous demandais de jouer l'un des enregistrements de votre voix intérieure aujourd'hui, à quoi cela ressemblerait-il ? Répéteriez-vous des affirmations négatives comme « je suis trop stupide »,« je suis empotée »,« de toute façon mon avis n'intéresse personne »,« pourquoi tant de personnes manquent-elles de considération ?» Votre voix intérieure est-elle constamment en train de tout juger, de tout critiquer ? Avez-vous tendance à tout condamner ? Cherchez-vous toujours à avoir raison ? La plupart d'entre nous sont tellement habitués à tout juger et à tout critiquer que nous ne pouvons pas si facilement nous en défaire. Prenez-moi par exemple, j'avais pour habitude de me plaindre constamment et de m'apitoyer sur mon sort. J'adorais ça, parce qu'à cette époque, j'étais parfaitement ignorante du fait que je créais moi-même ces situations. C'est pourquoi il est si important de faire votre travail quotidien avec votre miroir, car il vous aide à devenir pleinement conscient des jugements et des pensées négatives que vous entretenez, tout en vous permettant de vous libérer rapidement de votre critique intérieure. Vous ne serez jamais capable de vous aimer tant que vous n'aurez pas dépassé votre besoin de vous rabaisser et de donner tort aux autres. Lorsque vous étiez enfant, vous étiez si ouvert à la vie. Vous découvriez le monde avec des yeux emplis d'émerveillement. Et à moins que quelque chose ne vous effraie ou que quelqu'un vous fasse du mal, vous preniez la vie comme elle venait. Mais en grandissant, vous avez commencé à accepter les opinions des autres et à les faire vôtres. Vous avez appris à critiquer. Pour ma part, ce qui m'a finalement aidée, c'est qu'un jour j'ai commencé à prêter attention à ce que je disais. Je suis devenue consciente de mon critique intérieur. J'ai travaillé pour arrêter ce flux de jugement personnel incessant. J'ai commencé à répéter des affirmations positives devant mon miroir, sans vraiment comprendre ce qu'elles voulaient dire. Je ne cessais de les répéter encore et encore. J'ai commencé par les plus simples. Je m'aime, je m'accepte. Puis je suis passée à « mes opinions sont appréciées ». Je me libère du besoin de me critiquer. Je me libère du besoin de critiquer les autres. Après un certain temps, j'ai commencé à remarquer que des changements positifs se mettaient doucement en place. En vous défaisant progressivement de votre critique intérieure, vous aussi vous remarquerez des changements. Je crois que la critique dessèche et appauvrit nos esprits, renforçant une de nos plus profondes convictions, « je ne suis pas assez bien ». Et cela ne fait certainement pas ressortir le meilleur en nous. Mais c'est en vous libérant de ce critique intérieur que vous pouvez entrer en contact avec votre moi supérieur. Alors vérifions ensemble. Prêtez-vous attention à vos pensées ? Apprenez-vous à cultiver des pensées positives ? Remplacez-vous les pensées négatives par des affirmations positives ? En travaillant avec votre miroir, vous deviendrez plus conscient de votre voix intérieure et de ce que vous vous dites à vous-même. Vous serez alors en mesure de vous libérer du besoin de constamment vous réprimander intérieurement ou de critiquer les autres. Lorsque vous êtes en accord avec vous-même, vous autorisez automatiquement les autres à être eux-mêmes à leur tour. Vous n'avez plus besoin de les changer afin qu'ils correspondent à vos désirs, car leurs petits défauts et manies ne vous dérangent plus autant qu'avant. Et puisque vous ne jugez plus les autres, ils peuvent à leur tour se défaire de leur besoin de vous juger. Tout le monde est enfin libre. Nos sentiments sont des pensées en action. Il n'y a rien de condamnable ou de honteux à leur sujet. Ils servent un but. C'est en libérant votre esprit et votre corps de toute pensée négative que vous faites place à d'autres sentiments, plus positifs, ainsi qu'à de nouvelles expériences. Affirmons ensemble, je libère mon corps et mon esprit de tout jugement et de tout besoin de critiquer. Je suis en sécurité et j'avance dans l'amour. Exercice face au miroir.
Trouvez un endroit calme, comportant un miroir, où vous vous sentez en sécurité et où vous ne serez pas dérangé. Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous droit dans les yeux. Si cela vous gêne encore, vous pouvez alors vous concentrer sur votre bouche ou votre nez. Parlez à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur veut grandir et s'épanouir. Il a besoin d'amour, d'acceptation et de louange. Maintenant, répétez ces affirmations. Je t'aime. Je t'aime et je sais que tu fais de ton mieux. Tu es parfait tel que tu es. Je t'aime et je t'accepte. Vous aurez peut-être à refaire cet exercice plusieurs fois avant que votre voix intérieure soit moins critique. Écoutez votre propre ressenti et faites ce qui vous semble juste. Le pouvoir est en vous, votre exercice de réflexion. Petit 1. Faites une liste de 5 choses pour lesquelles vous vous critiquez habituellement. Petit 2. À côté de chacune, écrivez la date à laquelle vous avez commencé à vous critiquer pour cette chose en particulier. Si vous ne pouvez pas vous remémorer la date exacte, faites-en une estimation. Petit 3. Alors, depuis combien de temps vous critiquez-vous ? Trop longtemps, n'est-ce pas ? Et cette vieille habitude n'a pas non plus produit de changement positif en vous, je suppose. C'est parce que la critique ne fonctionne pas. Critiquer ne fait que vous diminuer et vous attrister. Alors arrêtez dès maintenant. Petit 4. Transformez chacune des critiques de votre liste en une affirmation positive. Petit 5. Gardez votre liste sur vous et dès que vous remarquez que vous êtes à nouveau en train de vous juger, relisez vos affirmations positives plusieurs fois de suite. Et si vous pouvez le faire à voix haute devant votre miroir, c'est encore mieux. Votre pensée du cœur. Je m'aime et je m'accepte parfaitement, tel que je suis. Nous avons tous des aspects que nous croyons inacceptables et impossibles à aimer. Si nous sommes vraiment en colère contre certaines parties de nous-mêmes, nous nous livrons souvent à toutes sortes d'abus destinés à nous punir. Alcool, drogue, cigarettes, nourriture ou flagellation émotionnelle. Mais l'une des pires choses que nous puissions nous faire subir, car elle cause de profonds dommages, c'est de nous critiquer. Nous devons tout de suite arrêter toute critique. Vous verrez, une fois que nous avons pris l'habitude de ne plus nous critiquer, c'est étonnant comme nous cessons de critiquer les autres sans même y penser. Nous nous rendons compte que les autres, que le monde sont un reflet de qui nous sommes, et que ce que nous voyons dans une autre personne, nous pouvons le voir en nous-mêmes. Quand nous nous plaignons de quelqu'un d'autre, c'est en fait de nous-mêmes que nous nous plaignons. Quand nous pouvons vraiment aimer et accepter qui nous sommes, il n'y a plus aucune raison de se plaindre de quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas nous faire du mal, nous ne pouvons pas blesser une autre personne. Alors faisons tout de suite vœu de ne plus jamais nous critiquer.